Bonjour mes petites femmes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine nature et c'est trop cool. J'ai décidé de faire ma vidéo directement en pleine nature, donc voilà, c'est trop cool. Donc déjà bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble. Alors ça change un petit peu des précédentes vidéos où je commençais directement bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble. Je m'appelle Cynthia nanana. J'ai dit non, vas-y, je fais une vidéo un petit peu plus naturelle, au soleil, dans les bois, voilà, comme ça je suis en pleine nature et c'est trop kiffant. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça un petit peu plus à l'arrache, parce que voilà, je me suis dit, mais pourquoi se prendre la tête voilà, je vais commencer ma vidéo un petit peu plus sérieusement, parce que là, ça va pas du tout, c'est pas carré du tout. Et là, on va me dire, ouais, mais attends, c'est une vidéo YouTube, faut que ça soit carré, gna 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 gna. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je pense qu'il y a une rébellion intérieure qui est en train de se faire, là, c'est incroyable. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais en ce moment, moi, ça me fait un peu ça. Et ça me fait tout bizarre, parce que je suis quelqu'un de très carré, très structuré, qui contrôle bien les choses. Et là, en fait, c'est en mode, bon, ok, je peux plus rien contrôler, eh ben, ne contrôlons plus rien, faisons les choses comme ça, tel que ça vient. Et puis, bah, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, bah, c'est bien quand même. Donc, du coup, voilà, il y a une sorte de petite rébellion, en fait, qui est en train de se mettre en place. Et c'est assez marrant, mais c'est très nouveau pour moi de vivre ce lâcher-prise. Donc voilà. Oui, je devais vous dire merci infiniment pour votre confiance, pour toutes les personnes qui ont pris des bilans avec moi, des bilans gratuits sur le lien de Flamme Jumelle. Vous avez été 40 à m'envoyer des messages, j'étais choquée, je dis waouh, mais ils font confiance et tout, ça me fait plaisir. Franchement, c'est super. J'ai déjà eu plusieurs personnes en Zoom, on a déjà fait plein de bilans, vous êtes super génial. À chaque fois, je tombe sur des personnes super agréables. Je rencontre des personnes voilà, qui sont plein de belles énergies. En plus, je vois que ça vous fait du bien de faire ce bilan, parce que en fait, vous vous rendez compte de plein de choses en même temps. Que ce bilan est fait avec moi, donc c'est vraiment super. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Il y aura toutes les informations du lien sur lequel il faut juste cliquer pour prendre rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a encore des places pour prendre des bilans. Donc profitez-en si ça vous dit de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours. Qu'est-ce que je voulais dire Alors oui, j'ai rien préparé. Là, c'est en mode... on y va en mode feeling. On y va en mode feeling. Ouais, je pense que ça va être sympa, vous allez rigoler et ça, c'est cool. Alors, du coup, on a parlé de différentes étapes. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller les voir. Il y a plusieurs étapes que j'ai déjà abordées, plus ma vidéo où je me présente un petit peu, mon parcours, tatati tatata. Et là, du coup, je vais vous parler de la fameuse étape de la lune de miel. Ah, celle-là, personne ne peut l'oublier, hein. C'est un peu notre carotte. C'est un peu ce qu'on nous donne comme, comment dire... c'est un peu ce qu'on nous offre comme dire, pas objectif, mais c'est comme si on disait, voilà, on te montre ce que tu peux avoir comme cadeau, mais tu dois faire ce chemin, on t'invite à faire ce chemin intérieur, de retour à soi, d'épousailles de soi-même, de retournement, comment dire ça, d'union. Et tant que c'est pas fait, ça ne pourra se créer dans la matière et ça ne pourra rester concret, en fait. Ça ne pourra se concrétiser, se matérialiser véritablement. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris de la lune de miel. Je sais pas après si ça vous parle ou pas. Mais durant la lune de miel, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit une symbiose qui est hors norme. Alors je sais pas si ça vous a... Si ça a été comme ça pour vous. Je sais qu'il y a des parcours de flammes jumelles qui ne vivent pas exactement de la même façon la lune de miel. Peut-être qu'ils ne la vivent pas du tout non plus. Mais en tout cas, si vous l'avez vécu avec votre jumeau, si vous avez vécu cette symbiose avec votre jumeau pendant, je sais pas moi, 6 mois, ou peut-être moins, ou peut-être plus, ça dépend, eh bien vous savez de quoi je parle. Moi, pour parler un petit peu de moi, j'ai vécu... Parce que c'est important de parler, je trouve, de son propre parcours. Parce que, en vous parlant de moi un petit peu, vous allez peut-être vous retrouver dans ce que je vais dire. Et pour moi, on est tous un. Et ce que je vis, vous le vivez d'une couleur différente, d'une façon différente, mais vous vivez la même chose que moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien
aussi partager un petit peu, moi, mon parcours, ce que j'ai pu vivre avec mon jumeau et vous faire part aussi de tout ce que j'ai compris, en fait, aussi. Je trouve que c'est ça qui est riche. C'est pas juste de parler des choses qu'on connaît parce qu'on a lu dans un livre ou parce que on a vu ça dans une vidéo. Ça, c'est de la théorie. Mais ce que tu as vécu, c'est pas la même chose, en fait. Ce que tu as vécu, tu l'as ressenti dans tous tes corps. C'est pas la même chose que de lire un livre. La séparation ou la nuit noire de l'âme, bah, tu peux la lire dans un livre, mais quand tu la vis, tu fais ah putain, c'est ça. Ah oui, c'est pas pareil, pas du tout pareil. Quand tu vis quelque chose, c'est complètement différent de quand tu le lis ou quand tu le conscientises mentalement. Pas pareil du tout. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent d'un petit peu mon parcours. Et moi, bah du coup, la lune de miel, elle a en fait, on va dire que ma lune de miel, c'est un peu spécial. C'est qu'elle était en 2 étapes. Je suis restée avec mon jumeau pendant 6 mois. Puis paf, il y a eu la séparation et donc la nuit noire de l'âme. Mon nuit noire de l'âme, elle a duré 1 mois. Alors un mois horrible. Hein. De toute façon, je ferai une vidéo sur ça aussi. Mais je suis contente d'en être sortie. Et après, bah, on s'est remis ensemble. Alors pas tout de suite, ça a pris quelques semaines parce que voilà, il y a eu toute une mise en place. Moi, je pensais que c'était la précompensation, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai revécu 6 mois avec mon jumeau. Bah, là, ça fait pas très longtemps hein, qu'on est à nouveau en séparation. Et là, je revis une séparation. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que je vis pas ces séparations comme la première, en fait. Pas du tout. Alors oui, ça me fait mal, oui, ça m'a blessée, oui, j'étais choquée, oui, je suis tombée de en haut à en bas et je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Oui, tout ça, c'est vrai. J'ai vécu un énorme choc dans tous mes corps parce que je m'y attendais pas. C'était pas du tout prévu dans mes projets. Il m'avait parlé de plein de choses et j'y étais accrochée. Donc, je croyais que ça y est, j'étais dans la réunion, que ça y est, j'allais vivre cette épousaille de moi-même en sa présence. Putain, je suis en train de me piquer le doigt toute seule. Donc oui, désolée parce qu'en fait je fais la vidéo mais en même temps je sais pas, je suis en train de faire des trucs avec le sol là, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire et donc je suis tombée de haut et je vais pas vous cacher ça parce que moi je suis pas du genre à dire ah ben ma première vidéo j'ai parlé de réunion, de retrouvailles à la réunion et puis là je vais mentir à ma communauté, je vais leur dire que finalement je suis encore avec mon jumeau, c'est faux. C'est faux. On est séparés, ça fait 2 semaines alors que tout allait bien. C'est pour ça que je vous dis faites attention, faites vraiment attention de pas vous perdre en fait comme moi, de pas vous perdre en fait dans l'avancée, dans l'avancement de votre parcours. Parce que des fois on a l'impression que ça y est, bah, c'est ça, et puis finalement on tombe de haut et on fait wouh. Mais attends, moi je suis séparée, enfin j'ai vécu la nuit noire de l'âme, là on est ensemble, du coup normalement après c'est la pré-réunion, puis la réunion, et là moi je pensais que j'étais dans la pré-réunion, parce qu'il y avait encore 2-3 petites bricoles qui traînaient, des petites ombres et des remontées de mémoire karmique et tout ça, donc des peurs et tout ça. Donc je me dis ok, je suis pas en réunion, je suis en pré-réunion, donc j'ai encore un chemin. Mais je pensais que ce chemin, j'allais le vivre avec lui et qu'on allait le vivre ensemble. Donc ça, c'est le mental et tout ça, hein, c'est le psychologique, l'ego qui se dit, ah, non, donc il te fait voir des trucs. Mais au-delà de qui te fait voir des trucs, c'est que j'aurais jamais cru que j'allais me séparer avec mon jumeau là il y a 2 semaines. J'étais choquée. Je suis oh, ok. Ça n'a pas été évident. Je suis en train d'accuser le coup. Je suis en train de me recentrer, me réaligner, me reconnecter à la nature, me dire ok, c'est pas si grave que ça. Ça veut dire que tu dois bosser sur toi. Ça veut dire que tu dois te réaligner. Ça veut dire que tu dois apprendre à t'aimer. Ça veut dire que tu dois apprendre à vivre. Comment dire ça? C'est que tu es invité à être heureux sans lui. C'est que tu es invité à prendre un autre chemin pour le moment. Et après, la vie te montrera ce que tu dois vivre, si c'est avec lui ou sans lui, on ne sait pas. Et t'es invité à lâcher prise, en fait, à lâcher le contrôle, à pas essayer de les récupérer, pas essayer de le contrôler son chemin, contrôler son évolution. Surtout, il ne faut pas faire ça. Et on a tendance à faire ça, nous, Chaser, partie consciente. Partie consciente, parce que si Chaser, je ne vais pas parler de Chaser Runner, parce qu'après, je vais avoir plein de Chaser, c'est pas. Donc, on va éviter. Mais partie consciente, partie qui cherche à créer ce couple dans la matière. Pour moi, c'est la partie consciente. Et du coup, pour nous, c'est très difficile en fait de lâcher prise.
Très difficile. Donc je vais pas sortir du sujet parce que là je suis en train de sortir du sujet, je suis en train de vous parler de la reséparation, de la deuxième séparation, mais là je ferai une autre vidéo parce que je pense que je ferai plusieurs vidéos parce que pour moi il y a certes certaines étapes, certains chapitres, mais j'ai l'impression qu'il y a des sous-chapitres. Pour chaque parcours c'est différent et il y a des chapitres qui sont pas vécus de la même façon ou qui sont même pas vécus du tout ou qui sont vécus mais d'une façon beaucoup plus restreinte. Enfin, tout parcours est particulier, unique et comment dire et individuel et voilà, c'est ton histoire, quoi. C'est ton histoire et c'est l'histoire de personne d'autre. C'est votre histoire de ton duo et c'est l'histoire de personne d'autre. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi j'ai tendance à faire. Et il faut que j'arrête de faire ça, c'est de me comparer à d'autres relations de flammes jumelles ou d'autres concepts, parce que mon couple, mon duo de flammes jumelles avec mon jumeau, c'est mon duo et c'est enfin c'est mon écriture, enfin c'est mon écriture, c'est mon histoire et elle n'est porté par personne, par aucun autre duo de flammes jumelles. C'est pas ton lien, c'est ton lien et ça n'est pas collectif. Alors certes, il y a des chapitres qui sont collectifs et on a tous un projet collectif, bien évidemment, parce que l'objectif des flammes jumelles, c'est de faire régner l'amour inconditionnel sur Terre. Ça, on le sait tous et je pense que vous le savez aussi. Mais le lien de flammes jumelles n'est pas un lien collectif. Votre histoire, c'est votre histoire, mon histoire, c'est mon histoire, et chacun a son histoire, et donc chacun a son parcours. Alors oui, certes, il y a des choses qui sont similaires, mais après, ton histoire, ça sera jamais la mienne et la mienne, ça sera jamais la tienne non plus. Donc voilà. Je vais clôturer ce chapitre de la deuxième séparation, mais je tenais vraiment à vous le dire parce que pour moi, c'est important d'être honnête avec vous, authentique. Très important. Donc la lune de miel, c'est ce moment où vous êtes en totale fusion avec votre jumeau et ce qu'il faut comprendre de la lune de miel, parce que je ne vais pas vous expliquer juste « c'est magnifique, c'est extraordinaire », parce que oui, ça l'est pendant quelques semaines, quelques mois, ça dépend de comment vous l'avez vécu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lune de miel, c'est un moyen pour vous, pour lui, de voir toute la lumière qu'il porte en lui et vous, toute la lumière que vous portez en vous. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que lui, il est votre miroir et vous voyez tellement belle. C'est pour ça, en fait, que vous kiffez être avec lui. Pourquoi? Parce que il vous renvoie à vous-même l'extraordinaire personne que vous êtes. Vous ne voyez que ça en fait. Et du coup, vous sentez bien avec cette personne parce que cette personne vous renvoie votre propre lumière. Et pareil pour lui. Lui, il vous voit, mais il se voit lui en vous et il se dit waouh, mais je suis extraordinaire en fait, je suis exceptionnel, etc. Et en fait, il voit en vous son propre miroir de lumière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil de la relation, au fil de cette lune de miel, au fil de ce processus d'évolution, c'est que on passe de l'effet miroir lumineux qu'on voit, qu'on ressent, qu'on kiffe, à un effet miroir un peu moins lumineux et qui est plus... on voit plus nos ombres en fait. Nos ombres, c'est quoi? C'est nos peurs, c'est nos traumas, c'est ce qu'on ne veut pas voir de nous, c'est nos mécanismes qu'on porte mais qu'on ne veut pas voir, et pourtant c'est bien là. Et tout ça en fait, ça commence à se réactiver. Et du coup, on voit plus que la lumière. C'est pour ça que je dis que dans le lien de flamme jumelle, c'est pas juste deux entités, c'est 4 entités. C'est 2 entités de lumière, 2 entités d'ombre. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est que vous n'êtes pas en miroir que avec votre propre lumière. Vous êtes en miroir aussi avec l'ombre de votre jumeau. Et quand vous comprenez que vous êtes aussi en miroir avec les ombres de votre jumeau, vous pouvez mieux comprendre pourquoi vous avez peur, pourquoi des fois il vous agace, pourquoi vous mettez pourquoi vous avez des comportements qui sont irrationnels, juste parce qu'en fait il vous montre vos ombres, vos peurs, et lui et vous lui montrez aussi ses peurs et ses ombres. Donc lui, pour la partie inconsciente, a une maîtrise un peu moins présente que nous en termes d'émotions. Enfin, il n'arrive pas à, parce qu'ils se connaissent encore moins que nous, même si nous on apprend à se connaître, mais c'est comme si nous on avait une capacité de se voir peut-être plus facilement que eux. Par exemple, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que je voyais beaucoup plus vite mes failles que lui ses failles. Alors je suis pas dans le jugement, je suis pas en train de juger les learners, les parties inconscientes, non pas du tout, mais je suis juste en train de dire que nous on a peut-être une capacité qui est peut-être plus rapide de voir nos failles, nos ombres, nos côtés qui sont à aller libérer, que eux de voir en fait leurs ombres et leurs failles. Et finalement, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que nous, on a cette capacité peut-être de faire plus vite de l'introspection, de se dire, waouh, attends, ok, il me renvoie ça, ça veut dire que s'il y a ça chez moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir ça, et pourquoi j'ai ça, et faire plus vite ce retour,
Mais eux, ils vont avoir un autre mécanisme. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on est complémentaires, parce ils vont avoir un autre mécanisme. Ils fonctionnent d'une façon différente. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on est différents, mais en même temps complémentaires. On a un fonctionnement qui est totalement différent. La partie consciente, la partie consciente, la partie inconsciente ne fonctionnent pas de la même façon au niveau de leur peur. La partie inconsciente, quand elle va avoir peur, elle va plutôt aller voir pourquoi elle a peur. La partie inconsciente, quand elle va avoir peur, elle va juste se barrer. C'est pas pour être méchante, mais elle va préférer se barrer, prendre la fuite, que de rester et de se dire ok, pourquoi ça me fait ça, pourquoi ça résonne comme ça pour moi, qu'est-ce que j'ai à aller voir chez moi et tout ça. Et je me rends compte avec mon jumeau et je me rends compte avec moi aussi qu'on n'a pas du tout le même mécanisme. Et donc pendant la lune de miel, vous allez voir toutes vos parts de lumière et ça c'est génial, mais après au fil des semaines, vous allez commencer à voir aussi toutes les parts d'ombre de votre jumeau. Mais c'est pas celle de votre jumeau, c'est les vôtres parce que vous êtes juste, il est juste votre effet miroir. Et lui va aussi voir toutes ces parts d'ombre que vous allez lui renvoyer. Un exemple très simple pour que vous compreniez un petit peu l'effet miroir. La partie consciente est dans le contrôle. Elle veut tout contrôler, elle veut matérialiser la relation, elle veut être en couple avec son autre, elle veut créer des projets. Elle n'est pas du tout dans le lâcher prise. Elle n'a pas trop confiance, elle veut tout contrôler parce que justement elle manque de confiance en la source et en elle-même et en son âme et en la vie, voilà. Complètement je contrôle, mon mental contrôle, etc. Donc beaucoup dans le côté rigide. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la partie consciente manque de légèreté dans un premier temps. Après, ça se développe petit à petit au fil de la relation, au fil du parcours. Et la partie inconsciente, elle est plus dans le lâcher prise, on laisse planer les choses, on n'a pas besoin vraiment de se mettre en couple, pas besoin de mettre d'étiquettes, pourquoi faire, moi je le sens pas comme ça, peur de l'engagement, peur de l'emprisonnement dans le couple, parce que pour lui, souvent pour cette partie-là, pour eux c'est un peu, je suis en couple, du coup je perds ma liberté, je peux plus faire ce que je veux, je dois me conformer, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est des conditions et des conditions. En fait, pour eux, couple c'est que des conditions autour. Alors que pour moi, le couple, c'est pas du tout conditionnel. C'est tu veux être en couple, ça veut dire que c'est un désir qui vient du cœur. Sinon, tu te mettrais pas en couple avec quelqu'un. Donc c'est même logique, en fait, notre logique est pas la même que eux. Eux, en fait, il faut se dire que la partie inconsciente, dans leur vie, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut aussi aller voir un petit peu le passé de notre honneur, c'est que dans leur vie, c'est comme si, au fond, ils ont jamais vraiment choisi pour eux. C'est comme si ils se sont laissés choisir par la vie. Comme si, en fait, ils rencontraient quelqu'un et c'est comme s'ils étaient obligés de se mettre en couple parce que, je ne sais pas, ils devaient se mettre en couple et du coup, ils se mettent en couple. Donc, ils n'ont jamais vraiment eu ce désir profond d'être en couple avec quelqu'un. Donc, quand ils rencontrent leur César, ils ont l'impression que nous, on a plein de conditions, qu'on met vraiment qu'on est plein de conditions au niveau du couple et qu'en fait, être en couple, c'est que des conditions. Mais nous, en fait, on voit pas ça comme ça. En tout cas, moi, je vois pas ça comme ça du tout. Être en couple, pour moi, c'est un désir. C'est deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de matérialiser leur amour dans la matière et créer quelque chose de merveilleux ensemble et de partager cet amour au quotidien et de construire justement, grâce à cet amour, plein de merveilleuses choses autour d'eux. Ça, c'est ma vision. Et sa vision, c'est pas ça. Quand je parle un petit peu j'ai eu l'occasion de parler de couple avec mon runner, c'est ah ben non, moi je vois que des conditions, je vois que des étiquettes, je vois qu'il faut que je me conforme, qu'il faut que je sois comme ci, comme ça, que je peux plus être moi-même, que je perds ma liberté. Tout est condition, tout est conditionnel chez eux. Parce qu'ils ont des peurs. Et du coup, déjà comprendre ça, c'est comprendre que l'un et l'autre n'ont pas du tout le même mécanisme. On ne fonctionne pas du tout pareil. C'est pour ça qu'on se boxe et qu'il y a confrontation au début de la relation et qu'on n'arrive pas à se comprendre parce que non, on ne peut pas se comprendre. On a deux mécanismes totalement différents. Nous, on vit comme ça et lui vit comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser le runner faire son expérience et lui laisser faire son parcours pour qu'il découvre par lui-même qui s'est trompé. C'est pas à nous de lui dire tu te trompes. Et à chaque fois, je vous assure, à chaque fois que vous allez essayer de lui faire comprendre qu'il se trompe, vous allez vous confronter à un mur. Parce qu'il n'est pas là pour écouter vos conseils. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on lui donne un conseil, il ne le prend pas du tout comme un conseil. Il le prend comme « je veux te contrôler ». Encore une fois, tu veux me contrôler, tu veux me dire ce que je dois faire, tu n'acceptes pas qui je suis, tu n'acceptes pas ma couleur, tu veux faire toujours comme tu veux, toujours à ta sauce, alors que pas du tout, on te donne juste un conseil.
Mais en fait, non, c'est pas bon, parce qu'il le prend pas bien, donc pas de conseil, rien du tout. Tu le laisses faire son chemin, tu le laisses faire son parcours, tu laisses faire son expérience. Et dans tous les cas, il comprendra quand il devra comprendre, quand ça sera son moment. La vie va faire en sorte qu'il comprendra les choses et qu'il se rendra compte que ce qu'il pensait, c'était totalement faux et qu'il a vu quelque chose qui était totalement, comment dire ça, qui n'existait pas. Que ça existait que dans sa tête et que dans ses peurs et que nous, on n'était pas du tout là pour le séquestrer ou on n'était pas là pour l'enfermer ou le rendre malheureux ou quoi que ce soit ou lui dire tu dois changer alors que non, on l'accepte tel qu'il est. En tout cas, au fil de la relation, vous voyez très bien que l'amour qu'on a pour eux, c'est on t'accepte tel que tu es, même s'il y a des choses qui nous dérangent, on finit par les aimer parce qu'on t'aime tel que tu es, en fait, on veut pas te changer. Alors que eux, ils pensent qu'on veut le changer parce qu'on a encore un mécanisme de contrôle et puis il a l'impression qu'en fait, on n'arrive pas aussi à vivre sans lui, donc il y a une pression qui est faite même si c'est inconscient. Et tout ça, en fait, c'est toutes des choses qui sont inconscientes. Je reviendrai de toute façon dans une autre vidéo pour expliquer un peu tout ce côté inconscient. Et ça fait une pression en fait sur lui qui fait que lui, il se dit non, 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 moi, je veux pas... je veux pas vivre ça, je suis pas prêt, il me faut encore du temps, et tout ça. Donc, il faut lui laisser son temps. Il comprendra quand il devra comprendre. Vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à votre bonheur personnel, vous pensez qu'à votre évolution personnelle, à créer ce que vous voulez dans la matière, à créer ce que vous voulez dans la vie, à prendre soin de vous, à vous aimer inconditionnellement, à accepter toutes vos parts, pardon, part de lumière, tout votre passé, pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous pardonner pour les choses que vous avez fait du mal. Enfin, c'est vraiment un retour à soi, c'est vraiment le soi, quoi. C'est, tu te regardes toi, ton jumeau, tu le laisses faire son truc, et c'est ok. Et puis tu verras de toute façon ce que la vie te réserve. Mais dans tous les cas, tu peux rien pour lui, rien du tout. Et donc du coup dans cette lune de miel, parce qu'à chaque fois je reviens, à chaque fois je me barre, je sais pas où, mais voilà, j'essaie de toujours revenir sur le sujet. Mais la lune de miel, c'est ça, c'est que pendant cette phase, vous vivez en fait cette symbiose mais incroyable avec votre autre, qui fait que vous pensez que qu'en fait vous êtes plus un, vous êtes plus deux, vous êtes un. Et c'est tellement ouf que vous avez jamais vécu ça, vous avez jamais vu, vous pensiez même pas que ce genre d'amour existait. Vous êtes complètement, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Je dis mais c'est dingue, j'ai jamais été autant en fusion avec quelqu'un et autant me voir en quelqu'un, autant me voir belle en quelqu'un, autant me sentir en confiance avec cette personne alors que je la connais pas depuis très longtemps, ou enfin vous voyez vraiment, enfin vous voyez vous dans cette personne et du coup c'est extraordinaire parce que vous voyez tous vos beaux côtés, vous voyez toute votre lumière, toutes vos capacités, votre potentiel, vous voyez en lui, lui il voit ça en vous, donc c'est juste, c'est extraordinaire cette lune de miel, extraordinaire. Mais après, il y a ces deux parts d'ombre qui sont à libérer, qui viennent un petit peu foutre la merde, hein. Mais c'est comme ça que ça doit se passer, parce qu'après les deux doivent se séparer pour aller libérer ça. Mais voilà, ces ombres viennent un peu foutre le bordel. Et puis là, les deux sont dans leur ombre, dans leur peur, dans tu me parles mal, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis c'est tellement violent qu'en fait, il y a une séparation qui se crée. Une séparation qui se crée parce que c'est tellement souffrant pour les deux que c'est plus possible en fait d'être en harmonie dans la matière. C'est pas le moment, quoi. Il y a trop de peurs qui sont présentes, il y a trop de choses à aller voir, il y a trop de peurs, il y a trop de voilà, il y a trop de questionnements. La paix n'est pas là au niveau de l'être, au niveau du cœur, et du coup il y a vraiment cette séparation qui crée cette possibilité d'aller justement faire ce retour à soi. Pour moi en tout cas c'est ça. Et donc durant cette lune de miel, voilà, vous vivez des choses extraordinaires, vous créez peut-être des projets ensemble, je sais pas, ou vous envisagez de créer des choses ensemble, et puis là en fait, vous voyez que c'est pas encore le moment et que c'est pas encore possible et qu'il y a encore un énorme retour à soi à faire. Mais avec du recul, ce que je me dis, c'est que finalement, ce que je me suis rendu compte, là, depuis quelques jours, parce que ça me fait du bien de m'écarter un petit peu de la ville et de mon jumeau, parce que comme vous le savez, je suis en coloc avec mon jumeau, donc c'est loin d'être évident. Là, j'ai même décidé, je me pose même la question de partir ou pas partir et tout ça, et je me suis dit non, 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 tu vas pas partir en fait. Tu dois justement continuer à
rester dans cette coloc et surtout pas partir, c'est toi la queen. J'ai une amie qui m'a dit c'est toi la queen. Elle m'a dit non, non, c'est pas à toi de partir, tu dois assumer de rester. Et justement, ça va encore plus te pousser à te concentrer sur toi, à te focus sur toi et à le laisser dans son délire, dans son chemin, en fait, dans sa direction. Le laisser faire son expérience et juste vivre la tienne, en fait, et pas te prendre la tête et te questionner ou te poser la question de. Tu fais ta vie, en fait. C'est voilà, bonjour, au revoir. C'est ok, voilà, j'accepte que tu fais ton expérience, j'accepte de faire mon expérience aussi. J'ai des choses à aller voir. Le fait voilà, de m'aimer moi-même, d'arriver à vivre bien sans lui, d'accepter qui je suis, de m'accepter totalement sans me juger, en acceptant la situation telle qu'elle est, lâcher prise totale, hein, clairement c'est ça. Hein. Et c'est la partie qui est la plus délicate chez nous, le lâcher prise, de dire bon bah j'accepte les choses telles qu'elles sont, je n'essaie pas de changer les choses, j'accepte juste les choses comme ça. Oh, je pense que j'ai vu un lapin. Juste j'accepte les choses comme ça et puis bah de toute façon la vie me montrera où je dois aller, qui je dois rencontrer, qu'est-ce que je dois vivre. Juste vivre dans l'instant présent. C'est ça en fait. Hein, pour nous, partie consciente, c'est le lâcher prise et c'est l'instant présent. C'est retourner, c'est plus être dans le futur, dans les projections, ni dans le passé en disant ouais, il s'est passé ça, il va se passer ça du coup dans le futur. C'est ni dans le passé, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est juste retourner dans le présent et de se dire que dans tous les cas, tout est parfait et que si ça se passe comme ça, c'est pour le mieux pour nous, c'est pour le mieux pour lui, c'est pour le mieux pour notre duo. Et du coup, tout est ok, tout est bien, tout est parfait. Il n'y a pas à avoir peur, c'est notre ego en fait qui nous fait rentrer dans des peurs, dans d'injustice, parce que ça touche des blessures. Mais au final, notre ego, il est là juste parce qu'il connaît le passé, mais il connaît pas le futur. Il projette le futur, mais le futur n'existe pas. Il y a que le présent qui existe et nous empêche d'être dans le présent. J'en ferai aussi une vidéo sur tout ça. Enfin, de toute façon, il y a plein de vidéos que je veux faire pour vous parce qu'il y a plein de choses en fait à partager à ce sujet, sur ce parcours. C'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai parlé un petit peu de plein de choses. C'est une vidéo que j'ai fait un petit peu à l'arrache, comme ça, à la nature. Et en plus, j'ai des lapins à côté. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis en pleine nature, donc il y a des petits animaux et des petits oiseaux. Enfin, c'est trop cool. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez me partager certaines choses par rapport à votre parcours, etc. N'hésitez pas, vous me mettez tout ça en lien. Vous mettez tout ça dans la description juste en bas. Cette vidéo, elle a été juste faite au feeling. Si vous aimez bien ce genre de vidéo où je suis en pleine nature et que c'est moins genre carré comme mes précédentes vidéos où j'étais là bien, comment dire, bien positionnée avec la bonne lumière, alors je ne prépare jamais de texte, mais où j'ai quand même préparé mon sujet, où je me suis bien alignée pour être bien au milieu de la vidéo et pour faire un truc bien clean. Si vous préférez ce genre de vidéo où je suis en pleine nature et où je fais au feeling, n'hésitez pas parce que bah, moi, je kiffe plus faire ça. Donc, si vous préférez ce genre de vidéos, bah, je ferai des vidéos comme ça. Je pourrais peut-être même en faire plus souvent parce que ça me demande moins de préparation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, mais moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe de flammes jumelles, à profiter du e-book aussi gratuit. Parce que je pense que ça pourrait vous aider. Je parle de points super importants pour nous justement. Partie consciente qui nous retrouvons dans cet espace de séparation. Donc n'hésitez pas à en profiter et découvrir ça et me donner vos retours aussi. N'hésitez pas à prendre votre bilan pour votre lien de flamme jumelle qu'on pourra faire ensemble durant 30 minutes. En attendant, je vous envoie plein d'énergie, plein de bonnes ondes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être dans la nature. Si vous me faites savoir que ça vous plaît, ben je ferai encore de vidéos. Mais je pense que je le ferai parce que je me sens bien là, tu vois. Vous voyez, je sais plus, tu vois, vous voyez, je sais plus, vous voyez ou vous tutoie. Mais en tout cas, je me sens vraiment bien autour de la nature. Je me dis que peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça entourées de la nature. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine! Et je vous fais voir encore plein de belles choses au niveau de ce que je suis en train de voir et toute la nature magnifique et je vous fais voir ça. Voilà, voilà. Je vous embrasse fort.